Bonsoir à tout le monde, bonjour. Et alors, ce direct n'était pas prévu, ce direct a été programmé par le Saint-Esprit. Donc, ce direct c'est pour honorer le Seigneur, c'est pour honorer le Saint-Esprit, puisqu'il me parle. Donc, il m'a dit de faire ce direct. En fait, c'est on va dire, direct du Saint-Esprit, c'est au sujet du prophétique. Mais avant, nous allons prier. Esprit Saint de Dieu, merci pour ce direct. Merci pour ce temps si spécial que tu nous offres à tes enfants, afin de voir tes œuvres au nom de Jésus. Merci Seigneur. Prends le contrôle total du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Comme j'ai dit, c'est le direct du Saint-Esprit, c'est un culte dédié au Saint-Esprit, spécifiquement le prophétique. Et il est important de préciser ceci. Souvent quand on parle du prophétique, les gens ont peur, les gens sont un peu, voilà. Mais bon, le Seigneur nous permet de pouvoir expliquer un peu le prophétique aux gens pour qu'on puisse saisir et connaître l'importance du prophétique dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie d'une église, dans la vie d'une communauté chrétienne. Alléluia. Et donc, nous allons dire des choses qui vont aider le peuple de Dieu à croire vraiment en Jésus, à comprendre que le Saint-Esprit est venu pour glorifier notre Seigneur Jésus. Dans la vie de tous les enfants de Dieu qui vraiment prennent les choses du Seigneur au sérieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, je vais vous donner les bases. Moi, mon ministère prophétique est différent, complètement différent du ministère prophétique que vous voyez par-ci, par-là. Et donc, pour la toute simple raison est que ça ne sert à rien de prophétiser et que ça se réalise pour quelqu'un et que la personne finisse en enfer, que la personne ne reçoive pas Christ et que la personne ne soit pas vraiment attachée au Seigneur. Puisque la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 32, il dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Puisque l'esprit du prophète est soumis au prophète, je donne gloire à Dieu parce que là, lorsque je reçois des messages, ou lorsque mon esprit se pense vers quelque chose et que le Seigneur m'ouvre la porte pour que je puisse voir, j'ai cette responsabilité de garder pour moi ou encore de donner à la personne au moment propice. Vous comprenez? Voilà, si ce sont des informations très très urgentes, là, le Saint-Esprit me précise. Mais en ce qui me concerne, ce qui n'est pas tellement urgent ou ce qui dépend de moi, là, je peux retarder un peu. Vous savez, c'est ce que je dis, surtout dans le domaine, dans le domaine des révélations, dans le domaine des informations que nous recevons de l'Esprit. On ne joue pas avec ces choses. Il faut vraiment que les gens prennent cela au sérieux au nom de Jésus. Ma fille Bernadette Dramou, bienvenue, j'ai un message pour toi. J'ai une question à te poser. La pyramide de Khéops, je veux que tu ailles vérifier qui a construit la pyramide de Khéops. En quelle année cette pyramide a été construite? Et aussi, que veut dire le mot pyramide? Je veux que vous partiez. Pyra et mid signifie quoi? Peut-être ça vous aidera à comprendre que la bataille dans laquelle vous êtes là-dedans, c'est vraiment faussé, complètement faussé. Et je vous invite à aller lire Ésaïe chapitre 19. Ésaïe chapitre 19, le verset 19 à 20. Ça va vous aider. L'Égypte que tu parles là, c'est ridicule. L'Égypte dont tu parles, la pyramide de Khéops, c'est même pas Khéops qui a construit. Ils ont donné le nom de celui qui a construit. Et quand tu vas voir le nom de celui qui a construit
cette pyramide-là, ce nom en arabe signifie Enoch. D'après eux, c'est Enoch qui a construit cette pyramide-là. Et Enoch est venu avant Noé, avant le déluge. Donc, il faut aller bien étudier. Vous comprenez? Il faut aller bien étudier. Et Enoch est quelqu'un que Dieu a enlevé qui n'est pas mort. Et Enoch, dans son livre, parle de ces choses. Donc, je t'encourage à aller lire et à me revenir. Pyramide signifie quoi? Voilà, signifie quoi? Pyra signifie quoi? Mythe signifie quoi? Voilà. Même les pyramides nous montrent la gloire de Dieu. Même les pyramides. Voilà. Cette pyramide-là a été construite par l'intervention de Dieu lui-même, du Dieu de la Bible. Va fouiller. Alléluia. Bonjour ma fille Gladys. Et donc, on va revenir au prophétique. Et donc, le prophétique est capital dans une église. Le prophétique est capital dans la vie. Le prophétique vient pour encourager. Le prophétique vient pour exhorter. Le prophétique vient pour pouvoir conseiller, pour pouvoir édifier, pour pouvoir encourager, pour pouvoir consoler. Et donc, le ministère prophétique est important dans toute église. Normalement, rien ne doit arriver à l'église sans que l'Éternel n'informe ses prophètes, sans que l'Éternel n'informe ses serviteurs. Vous comprenez? Ses serviteurs, les prophètes. C'est pourquoi il est important d'honorer les prophètes. Il est important d'honorer les prophètes. C'est très, très important. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner cette histoire-là. Moi, depuis, le Seigneur m'a établi en tant que prophète. Mais le ministère prophétique a commencé à fonctionner dans ma vie, a commencé à fonctionner réellement à partir de 2015, 2014, 2015, 2016. Et je vais vous donner quelques preuves de ce que j'avance. Alléluia. Et donc, alléluia. Et donc, comme j'ai dit, la façon dont moi je fonctionne dans le prophétique, c'est complètement différent des autres. C'est complètement différent des autres. Ça ne sert à rien de dire tel va, tu auras tel, tu auras tel, tu auras tel, et que la personne ait ces choses, et que la personne s'écarte de l'Éternel. C'est pourquoi je prends le temps de faire comme Jésus. Je prends toujours le temps de faire comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, regardez comment il faisait, il fonctionnait dans son ministère prophétique. Le Seigneur ne commençait pas par prophétiser. Il prenait d'abord le temps, il enseignait. Prenons le cas de la femme samaritaine. Jésus d'abord l'a abordée, il a commencé à causer avec elle. Et quand ça finit, c'est là maintenant qu'elle a commencé à prophétiser. C'est là maintenant qu'elle a commencé à lui révéler les choses cachées dans sa vie. Vous comprenez? Les choses cachées dans sa vie. Et donc, le prophétique vient pour valider le message que tu enseignes. Pour que le peuple ou les personnes qui sont en train d'écouter soient dirigées vers le Christ et non vers toi. Vers le Christ. Parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit que cela vient. Et donc, pas toi, mais qu'on puisse voir le Seigneur. C'est ça. Ça ne sert à rien de faire des grandes prophéties, des déclarations prophétiques, et que les gens soient dirigés vers toi. Quand tu n'es pas là, ils sont bloqués. Vous voyez? Donc, établis-les dans la parole de Dieu. Montre-les. Enseigne-les la parole de Dieu. Quand ils sont établis, là, ils ne vont plus se détourner. Ils ne vont plus se détourner. Donc, c'est important que ceux qui... il est important que mes enfants puissent comprendre comment le ministère prophétique fonctionne, moi, dans ma vie. C'est ça. C'est comme aussi le ministère de délivrance. J'ai un ministère de délivrance. J'ai un ministère foncièrement, c'est-à-dire, mon ministère est foncièrement délivrance. Mon ministère est foncièrement délivrance. Mais ma façon de faire la délivrance est complètement différente de la manière dont les autres font. Beaucoup font. Vous comprenez? Beaucoup font par des séances de délivrance. Ça ne sert à rien de chasser l'esprit de quelqu'un et un esprit mauvais dans une personne et que
la personne ne soit pas établie dans la parole de Dieu, c'est du causer, ou que la personne ne soit pas conduite au Seigneur, c'est du causer plus de dommages. Nous allons lire Matthieu chapitre 12 à partir du verset 29 et vous allez comprendre. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allons lire. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 29. Vous voyez, il dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors, seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous voyez? Et donc, Jésus est en train d'établir les fondements de ce qu'on appelle la délivrance qu'il allait opérer. Et ce fondement-là, d'abord, c'était de mourir et de ligoter l'homme fort qui était dans ce monde, qui était le diable. Il dit de le ligoter, de l'attacher correctement. Et c'est ce qu'il a fait par sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi Hébreux chapitre 2, le verset 13 à 14 dit que la mort de Jésus, c'était programmé pour pouvoir neutraliser, anéantir celui qui détenait la puissance de la mort, le pouvoir sur la mort. Vous comprenez? Et c'est-à-dire le diable, et délivra ceux qui, par la peur de la mort, étaient restés captifs. Donc, il faut comprendre la base, c'est quoi? Que Satan a été neutralisé. C'est ça la base de la délivrance. Satan a été neutralisé. Ça, c'est la base de la délivrance. Maintenant, la deuxième base de la délivrance, c'est quoi? Jésus a dit, lorsqu'on chasse l'esprit mauvais d'une personne, l'esprit sort. Et l'esprit va errer dans les lieux arides. Et quand l'esprit va errer dans les lieux arides, et qu'il revient toujours voir là où il a quitté. Si le lieu est vide, intact, propre, l'esprit là va chercher 7 pires que lui. Et donc, ils viendront maintenant 8 habiter dans cette personne-là. Vous comprenez? Et la condition de cette personne sera pire. Et donc, pour ne pas que, lorsque vous chassez l'esprit mauvais d'une personne et que l'esprit revienne et voir la place vide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que cette place soit occupée. Il faut que cette place soit occupée par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Il faut que cette place soit occupée. Alléluia. Et donc, si donc tu chasses l'esprit mauvais d'une personne et que cette personne ne reçoit pas Christ, tu ne l'as pas arrangé, tu ne l'as pas aidé. Tu as plutôt compliqué sa situation parce que le gars ou la fille avait un seul mauvais esprit. Un seul esprit mauvais. Tu l'as chassé. Et Jésus n'a pas pris la place. Et finalement, l'esprit va aller revenir. Il va trouver le coin vide propre. Il va venir avec 7 pires que lui. Et donc, ils seront maintenant au nombre de 8. Imaginez, tu chasses un seul esprit. La personne ne reçoit pas Christ. Et finalement, c'est 8 esprits maintenant qui vont venir saisir. Donc, il faut faire la délivrance avec compréhension. Il faut faire la délivrance vraiment avec compréhension. Selon ce que les Écritures disent. Ça ne sert à rien de délivrer quelqu'un qui est de passage. C'est ce que le peuple de Dieu doit comprendre. Enseignez-les. Enseignez-les. Quand vous les enseignez, voici les conséquences. Quand on te délivre et que tu ne reçois pas Christ dans ton cœur, tu es en train de te compliquer la vie. Ça, c'est la première et la deuxième base pour pouvoir faire une bonne délivrance. La troisième base, c'est quoi? Les délivrances à répéter. C'est-à-dire, vous délivrez quelqu'un aujourd'hui. Un mois après, la personne tombe encore. Vous le délivrez, un mois après, la personne tombe. Vous voyez, ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que nous voyons dans les actes des apôtres. On délivrait les gens une seule fois. Et leur délivrance était complète et totale. Donc, que faut-il faire pour pouvoir régler ça? Vous allez voir dans certaines églises, chaque 3 mois, on délivre tout le monde. C'est pas bien. Ce n'est pas, on appelle ça scripture. C'est-à-dire que ce n'est pas selon l'écriture. It's not according to the scripture.
Ce n'est pas selon les Écritures. Faisons ce que les apôtres ont fait. Ce que les gens qui ont qui ont commencé, dès après Jésus, ceux qui ont commencé, faisons comme eux. Il est important de faire comme eux. Lorsque vous voyez une fille qui tombe régulièrement, ne le délivrez plus. Appelez la fille en privé, commencez à lui poser des questions. Voilà comment on opère, voilà comment on fonctionne. Commencez à lui poser des questions. Quand vous lui posez des questions, vous allez voir que cette fille-là fait des choses cachées. Et il règle ce problème. Quand vous réglez ce problème, sa délivrance sera complète, sa délivrance sera réglée. Alléluia. Voilà comment, voici la troisième phase de la délivrance. C'est ça la troisième phase de la délivrance. Donc la première phase, Satan a été vaincu, désarmé. Informez les enfants de Dieu qui sont déjà délivrés, qui sont déjà puissants, plus puissants que Satan, plus puissants que les sorciers. Informez-les qu'ils ont été délivrés. Depuis le Père, c'est le Père qui a opéré cette délivrance durant le train à son agréable lumière. Donc il est important de les informer. Donc la base de la délivrance, c'est de prêcher cette délivrance. C'est ce que Jésus nous a dit, de prêcher la délivrance aux captifs. Donc le message de la délivrance, c'est le message qu'on doit prêcher. Le message de la délivrance de Jésus. C'est pourquoi il dit, quand le Fils, et quand vous prêchez ce genre de message, c'est le Fils même qui opère cette délivrance. Parce que le Fils est la parole. Alléluia. Donc voilà la base des délivrances. C'est pourquoi il est bon de connaître les Écritures, de comprendre les Écritures. Lorsque vous comprenez les Écritures, vous connaissez les Écritures, vous n'allez pas marcher dans les ténèbres. Jésus a dit, il dit, je suis la véritable lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas marcher par tâtonnement, Un enfant de Dieu est sur la lumière, est sur le sentier de la justice, le sentier de la vie, le sentier de la lumière. Donc, il ne doit pas tâtonner, il ne doit pas marcher par tâtonnement. Donc, il est important que cela soit saisi. Ça ne sert à rien d'aller faire des délivrances en passage. Vous faites des délivrances, les personnes ne reçoivent pas Christ véritablement. C'est la parole de Dieu dans la personne qui garantit cette délivrance. Parce que Jésus a parlé par rapport à la sémence. Lorsque la sémence tombe dans les lieux rocailleux, ça ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de sol pour pouvoir. Vous comprenez? Lorsque la sémence tombe sur la rue, les oiseaux viendront voler. Mais il faut que la semence tombe sur une bonne terre. Et pour que ça soit une bonne terre, il faut clairement, il faut clairement que la personne soit encadrée par les écrits, par l'enseignement. Que la personne soit encadrée par l'enseignement. Alléluia, alléluia. Donc, il est capital de comprendre cela. Et donc, nous allons maintenant revenir au prophétique. Alléluia. Mais avant de venir au prophétique, il faut faire la différence entre le don de prophétiser et le ministère de prophète. Le don de prophétiser fait partie des dons du Saint-Esprit. Ça fait partie des dons du Saint-Esprit. Pourquoi vous allez voir, on va parler des 4 filles vierges de Philippe qui prophétisaient. Et entre-temps, vous allez voir dans la Bible, on dit que Agabus, le prophète. Vous voyez, l'apôtre Paul, par exemple, était un prophète. Agabus était un prophète. C'est pourquoi j'aime beaucoup Agabus. Agabus était un prophète de la lignée d'Élie. C'était des gens qui fermaient le ciel. Ils pouvaient fermer le ciel. Agabus a fermé le ciel pendant 2 ans. Il y a eu ce qu'on appelle la famine pendant 2 ans. Donc, il est important de comprendre ces choses. Alors, c'est ça la différence. Tout le monde peut prophétiser, c'est-à-dire que tout le monde peut prophétiser. C'est ce que la Bible dit, tout le monde peut prophétiser. Lorsque les gens reçoivent le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit que, et la Bible dit en Actes chapitre 2, nous allons lire, Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, à partir du verset 17, il dit, verset 7, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez? Et l'apôtre Paul dit, en 1 Corinthiens chapitre 14, il dit que tous
nous pouvons tous prophétiser. Tout le monde peut prophétiser. De toutes les façons, lorsque les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit, le signe, c'était le parler en langue et la prophétie. Vous voyez? Donc, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vous comprenez? Il dit, verset 12, il dit, oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Vous voyez? Et donc, prophétiser, c'est pour tous les enfants de Dieu. Mais comment prophétiser? Vous savez, lorsque vous acceptez Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur, votre Sauveur, et que vous prenez les choses spirituelles au sérieux, vous prenez la méditation de la parole de Dieu au sérieux, vous prenez la prière au sérieux, obligatoirement, vous allez commencer à voir des visions. Vous allez commencer à voir le surnaturel. C'est comme ça commence. C'est quand tu vois quelque chose, et que tu vois la chose. Dès le départ, d'abord, tu peux voir et tu as honte de dire aux gens. Dès que tu vois la réalisation, tu dis, oui, j'avais vu ça, le Seigneur m'a montré. 2 fois, 3 fois, et ça va commencer maintenant, tu auras boldness, c'est-à-dire tu vas oser, quand tu vois une vision, tu vas partager, et ça va s'accomplir. Voilà comment ça s'opère. Maintenant, et ça, il faut être spirituel. Quand tu n'es pas spirituel, Dieu ne te donnera pas les choses spirituelles. Il faut être sérieux avec la parole de Dieu, avec les choses de Dieu. Et donc, tu seras toi-même, en fait, chacun est son propre prophète. Dieu a établi chacun pour que chacun soit son propre prophète ou sa propre prophétesse. Maintenant, sur tout cela, maintenant, l'Éternel, maintenant, le Seigneur, le Fils fait ses dons. Parmi les dons du Fils, on appelle ça les dons du ministère, le Fils fait le don de prophète qui est différent de prophétiser. Il est vrai, bien sûr, que celui qui est établi prophète a aussi le don de prophétiser. En plus du ministère prophétique, il a le don de prophétiser. Et il a d'autres talents aussi, d'autres dons spirituels. Alléluia. Et donc, nous allons commencer par ceci. Nous allons commencer d'abord par montrer, nous allons faire la base, nous allons donner la base du prophétique. La base du prophétique se trouve dans Ésaïe chapitre 59, le verset 19. Comme un étendard, tu es, j'ai dit, comme un étendard, tu es, Jésus, comme un étendard, tu es, comme un étendard, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Papa, car tu es comme un étendard. Et je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur, car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es, j'ai dit comme un étendard, tu es, Seigneur, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu n'as pas oublié mes enfants, tu les aimes encore. Jésus, tu ne m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Mon papa est, c'est toi Jésus. Mon papa est,
c'est toi mon papa mon papa c'est toi Jésus, mon berger, mon berger, c'est toi mon amour, mon amoureux, mon amoureux, mon amoureux, c'est toi Jésus, mon amoureux, mon amoureux, mon amoureux, c'est toi mon conseiller, mon conseiller, mon conseiller, mon conseiller, c'est toi mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, c'est toi Jésus. Alléluia, alléluia. Donc, nous sommes dans le prophétique. Ce direct est pour la gloire du Saint-Esprit, ce direct est pour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu pour pouvoir honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons établir la base du prophétique. Ésaïe, chapitre 59, le verset 19. Alléluia. La Bible déclare, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard contre lui. Alléluia. Donc, nous sommes l'étendard que le Seigneur élève dans les églises, parmi le peuple de Dieu, pour pouvoir veiller sur le peuple de Dieu et veiller sur les doctrines enseignées au peuple de Dieu, afin de ne pas permettre que Satan puisse se faufiler pour enseigner des doctrines mensongères, laisser la prophétesse Jézabel enseigner sa doctrine. Vous comprenez? Donc le ministère prophétique est là comme étendard pour pouvoir bloquer, pour pouvoir discerner, pour pouvoir veiller sur le peuple de Dieu. Comme on a dit, c'est pour exhorter, consoler, encourager, édifier. Vous voyez? Et nous sommes là pour veiller sur le peuple de Dieu. Avant que quelque chose n'arrive, le prophète doit être au courant, informer le peuple, afin que le peuple puisse se repentir. Ici, c'est une question de repentance. Que qu'il se puisse se repentir pour ne pas que le jugement les frappe. Ou encore, pour pouvoir encourager un frère qui a longtemps souffert, qui veut un boulot, qui a vraiment prié, le boulot ne vient pas. Le Seigneur peut passer par son prophète et le prophète lui dit, voici, mon fils a beaucoup prié, voici, maintenant, il aura son boulot. Et le prophète vient, il dit, je décrète et je déclare. Il dit le nom de la personne, il dit, dans 2 jours, tu auras ton boulot. Dans 2 semaines, tu auras ton boulot. Et gloire à Dieu, ce ministère-là a fonctionné pleinement dans ma vie. Je loue le Seigneur par rapport à cela. Et tout, il n'y a pas plus longtemps que 1 mois et demi, c'était au mois d'avril, il y a l'un de mes enfants qui est venu me voir, il dit, pasteur, vraiment, j'ai prié, mon dossier est ceci, cela, tant. On a commencé à prier, puis j'ai dit, je déclare, dans 1 semaine, tu auras ton boulot. Dès qu'on a fini de prier, c'était, je crois, un jeudi. Mercredi, on l'a appelé. Et il a plié ses bagages pour aller faire le boulot. Vous voyez? Le ministère là a commencé quand? Ça a commencé pleinement en 2015. Et je rends gloire à Dieu parce que mon papa spirituel, j'ai vu ce ministère fonctionner dans sa vie. J'ai vu vraiment ce ministère fonctionner dans sa vie. En 2008, l'homme de Dieu, pendant qu'il prie, parce que triomphe, pendant qu'il prie, il est dans sa chambre en train de prier. Il te voit faire des choses, il te voit, il t'a perdu. À l'époque, j'étais pasteur en formation en 2000, j'étais étudiant pasteur en 2008. Il m'appelle, il dit, pasteur Eli, j'étais à Madina dans le taxi. Il me dit, pasteur Eli, veille sur toi. Et effectivement, il y avait une tentation, il y avait vraiment une tentation qui était imminente. Et quand il m'a dit de veiller sur moi-même, ça m'a encouragé, ça m'a donné vraiment la force pour pouvoir surmonter cette tentation. Vous imaginez? Et avant cela, il y a l'un de mes amis pasteurs avec qui on faisait toute la formation sous Pasteur Triomphe. Ce monsieur m'a dit, il me dit, hey, même quand tu vas faire les choses secrètes là, Pasteur Triomphe te voit. Il te voit. J'ai pas cru. C'est quand le pasteur même a oublié. Un jour, je l'ai rappelé, mais il avait oublié.
c'est quand le pasteur m'a appelé, il m'a dit ça, c'est là que j'ai compris, j'ai dit, ouais. Lui, c'est un prophète de l'Éternel. Alors, un jour, ça se passait, hein, ça se passait. Et donc, il y a aussi un autre événement, ça c'était en 2014. Il y a une dame qui est venue à l'église. Cette dame-là était vers Kénéen. Non, pas Kénéen, vers Tannerie. Cette dame-là, son mari l'avait quitté. Un mari qui a quitté 6 mois, sans nouvelles. Elle ne sait pas où son mari est parti. Il ne sait pas si son mari est décédé. Il ne sait pas si son mari ne l'a pas appelé. Son mari a déserté la maison. Et quand son mari a déserté la maison, 6 mois après, la femme est venue à l'église. C'est quoi 6 mois ou 8 mois? Imaginez, tu es marié avec quelqu'un, ton mari disparaît. Tu n'as aucune nouvelle de lui. Aucune nouvelle pendant 6 mois. Il ne t'appelle pas, aucun message, rien. Et quand la femme est venue, elle était vraiment... Elle avait, et pourtant, la femme, le mari et la femme, ils avaient des enfants, des grandes filles. Hein. Et donc, quand ils sont venus, le pasteur, il a posé son plan, le pasteur a prié pour elle. Et on était assis. Ah, gloire à Dieu. Quand le prophétique fonctionne dans une église, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le pasteur a dit, d'ici ce soir, ton mari va t'appeler. Il dit, d'ici ce soir, ton mari t'appellera au nom de Jésus. Quand il a fini de faire cela, vous savez, nous, on est... C'était en 2013. Wow. À partir de 17h, celle que son mari n'avait pas appelée pendant 6 mois, ou 8 mois, 6 mois. Donc, à partir de quand on a quitté vers les 14h, à partir de 17h, le mari a appelé la femme. Le mari a appelé la femme. Et la femme a immédiatement appelé le pasteur. Imaginez comment l'Éternel a honoré la parole de ton serviteur. Comment l'Éternel a honoré la parole de son serviteur. J'ai dit, ah, ça là. C'est ainsi que on a continué avec lui. Et à partir de fin d'année 2014, début 2000, ma fille Madeleine, excusez, je ne vous ai pas informé, c'est le Saint-Esprit qui a programmé ce direct-là sur le prophétique. Et donc, je fais ce direct sur le prophétique pour que les gens puissent être encouragés, puissent comprendre comment le prophétique fonctionne. Et donc, bienvenue. Merci ma fille Gladys. Merci mon jeune frère et grand frère Israël Sylvain. Merci la sœur Séniloa. Alléluia. Merci, bienvenue. Donc, un malheur ne peut pas arriver dans une église que le Seigneur n'informe ses serviteurs, que le Seigneur n'informe quelqu'un. C'est très capital, Et donc, c'est à partir maintenant de 2015 que le prophétique a commencé vraiment à marcher dans ma vie. En fait, ça marchait, mais c'est à partir de 2015 que c'est devenu visible aux yeux de tout le monde dans l'église. Et donc, moi aussi, rien ne pouvait arriver, soit dans l'église ou je peux rester assis. Quand les gens parlent de moi quelque part, je suis déjà informé. La nuit, on m'informe. Le Seigneur m'informe que tel a dit ça, tel a dit ça. Et ou encore, le Seigneur me montre la visite des gens qui vont venir me voir et le Seigneur prépare le message que je dois leur donner. Avant même que les gens là ne viennent, moi-même je ne suis même pas au courant s'ils doivent venir ce jour-là. Peut-être on peut avoir un programme dans 2 jours et les gens là ont anticipé sans m'informer qu'ils vont venir avant 2 jours. Le Seigneur m'informe la même nuit et me donne le message à les prêcher. Et à chacun ce que je dois dire. Un jour, on était en 2015, il y a l'une des sœurs de l'église. Le Seigneur m'a montré que la sœur là, il faut lui dire qu'elle est dans ceci, elle est dans cela, il faut qu'elle quitte. Alors, je suis venu voir la sœur me dit, ah non, pasteur, c'est-à-dire rien. 2 mois après, ce qui devait être évité, puisqu'elle n'a pas accepté, finalement, c'est devenu public. Vous voyez, le Seigneur nous informe pour qu'on puisse informer ses enfants, pour que les enfants puissent... je vous dis, le prophétique, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et donc, on informe pour que ces gens-là puissent vraiment aménager leur vie. Parce que Dieu n'aime pas exposer ses enfants.
Dieu veut plutôt élever ses enfants, bénir ses enfants. Et le frère, mon grand frère, jeune frère Israël Sylvain Lossa, il faut partager cette vidéo-là à mon fils de Job. Ah, c'est très important parce qu'il y a quelque chose de prophétique pour lui. Prophétique. Voilà, que le Seigneur a établi. Alléluia, dans ce direct. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Je te loue, je te bénis pour ton ministère, pour ce ministère prophétique que tu m'as accordé. Je te loue, je te bénis par rapport à cela. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Et donc le Seigneur fait ça pour pouvoir aider ses enfants à ne pas tomber là-dedans. C'est pourquoi le prophétique est capital. Le prophétique est important. Je vous donne un exemple. J'étais avec un frère et j'ai fait les captures d'écran. Je vais envoyer à ma fille Madeleine. Vous allez les voir. C'était un frère du nom de Kadrik Kinenik de Boué. Donc c'était de Boué. On est devenus amis en 2015. Et en 2015, là, il a commencé à me contacter par rapport à certaines choses. Et lorsque je priais, en fait, lui, le Seigneur, il voulait devenir, comment on appelle cette fonction-là? Les gens qui protègent la forêt, eau et forêt. Donc c'est ça, il voulait faire cette fonction-là. Et ça, depuis, il a tellement fait le concours plusieurs fois, à 3 reprises, 4 reprises, ça ne marchait pas. Hein. Et donc, même ses jeunes frères sont venus le dépasser. Et c'est ainsi que, quand le moment est arrivé, j'ai dit aux frères, j'ai dit ce que le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit de te former, fais une formation, commence quelque chose. Quand le moment arrivera, tu auras ce poste-là, tu auras ce boulot-là. Tu vas avoir ce boulot de protéger la forêt. C'est comme les gendarmes de la forêt, quoi. Pour la forêt. J'ai oublié le nom. Les officiers pour les eaux et forêts. Et donc, quand je l'ai dit, il n'a pas compris. Il ne s'est pas formé. Il a attendu que septembre revienne encore. Donc, on s'est croisé en décembre. Il a attendu que le mois de septembre. Il me dit de prier. On a prié, on prie. Mais il n'a pas eu. C'est là maintenant, je l'ai dit. J'ai dit, pendant que je priais pour toi, le Seigneur m'a dit, formation, formation, formation. J'enverrai les messages à ma fille, Madeleine Leduc. Elle va voir. Et il y a même les dates là-dedans. Moi, je n'efface pas mes messages avec les gens. Donc, en 2016. Et donc, c'est ainsi maintenant, il a écouté. Quand il a écouté, il s'est formé. Au mois de janvier, il a eu un boulot. Garde forestier, c'est ça exactement. Garde forestier. Garde forestier. Merci ma fille Madeleine. Et donc, puisqu'il a écouté la voix du prophète, en janvier, janvier ou février 2016, je crois, et c'est en ce temps-là, il a eu ce boulot. Et donc, quand le Seigneur lui a donné ce boulot, quand le Seigneur lui a accordé ce boulot, oui, c'était en janvier 2016 ou janvier 2017, de toutes les façons. Bienvenue ma fille Doré Marie. Quand le Seigneur lui a accordé ce boulot, il avait une bonne fonction là-bas dans ce boulot, il était bien payé. Il s'est même marié avant que le boulot n'arrive, donc tout allait bien, gloire à Dieu, tout allait bien. Entre-temps, dans son boulot, il y a quelqu'un qui s'est levé contre lui pour lui faire du mal. Il a partagé avec moi. Je vous ai dit ceci, et ça, ce n'est pas pour me glorifier, c'est pour la gloire de Dieu. Le message que nous enseignons, quand quelqu'un se lève contre vous, il s'attaque à votre vie, à votre boulot ou à l'un de vos enfants, c'est lui qui aura des problèmes. C'est la personne qui aura des problèmes. J'ai dit à mon fils, j'ai dit que tant que cette prophétie, j'ai dit non seulement le Seigneur m'a dit de te former, tu auras un autre boulot, mais tu vas commencer à fonctionner dans ce boulot en attendant que le boulot de garde forestier vienne. J'ai dit, fais ça d'abord. Au lieu d'attendre tout, garde forestier. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Quand je priais pour toi, le Seigneur m'a dit, voici, il n'a qu'à d'abord faire une formation, je vais lui donner un boulot. Et parce que c'était chaque année on faisait, au lieu d'attendre chaque année, il a fait 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas. Au lieu d'attendre, le Seigneur m'a dit, donc il a écouté, il s'est formé, le Seigneur a donné le boulot. Et donc c'est dans ce boulot-là maintenant, le monsieur là, et j'ai prié pour lui, on a prié ensemble. Et quand on a prié, j'ai dit, ne t'en fais pas. J'ai dit, tant que tu n'es pas devenu garde forestier, comme le Seigneur a dit, il dit d'abord, tu commenceras par ce boulot et tu finiras garde forestier. J'ai dit, tant que personne ne te tuera, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Le frère Kadrik
Kinénique de Boué. Il est sur Facebook. Et donc, quand j'ai dit cela, gloire à Dieu, il n'a eu aucun problème. Le jeune vit jusqu'aujourd'hui, il n'a eu aucun problème. Et quand le moment est venu maintenant pour garde forestier, et j'étais convaincu que c'était vraiment cette période-là, il a fait le concours. Et gloire à Dieu, il a eu le concours. Actuellement, il est garde forestier. Je pense que c'est maintenant en 2018, il est devenu garde forestier. Il m'a même envoyé les photos, il était tellement content, tellement heureux, tellement content. Et c'est ça, c'était le boulot de son, c'était un boulot de rêve. C'est ce qu'il voulait devenir. Quand quelqu'un veut devenir ceci, vous voyez? Donc, voilà comment le prophétique a marché pour lui. Il y a un autre frère, lui c'est Kofi, hein. Lui, il a perdu son portefeuille. Quand il a perdu son portefeuille, il m'a dit, et il y avait des documents là-dedans, des trucs là-dedans importants. Dès qu'il m'a dit, j'ai décrété et déclaré, j'ai parlé à son portefeuille. Hein. Je lui ai dit, portefeuille, reviens dans les poches de mon frère en Christ au nom de... J'ai dit le nom. 2 jours après, les portefeuilles lui ont été restaurés. 2 jours après. Et ça, ce sont des choses que le ministère prophétique ce sont des choses qui ont commencé à fonctionner. Et ça, c'était en 2016. Vous voyez? Et donc, je vais vous donner maintenant, je vais vous donner des exemples. Et ça, dans plusieurs directions, à plusieurs niveaux. Il y a des choses que le Seigneur, quand le Seigneur me dit, je viens, je vois la personne en personne, dit voici. Et le gars me révèle exactement c'est ça. Un jour, le Seigneur m'a révélé toute l'église. Chacun selon son problème. Gloire à Dieu. Oh. Donc, l'œil du prophète, c'est un cadeau. C'est un don. C'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu fait. C'est un cadeau que Dieu fait. Certains naissent avec ça. Et certains, c'est pendant qu'ils sont en train de servir, le Seigneur les choisit. Il dit, mettez-moi à part tel et tel pour le ministère. Donc, vous voyez. Et donc, je vais raconter cette histoire-là, qui est une histoire récente. Hein. C'est par rapport à Diacre Marc. Et donc, lui, par exemple, il a commencé quand je suis venu ici, l'affaire de Covid-19 a commencé. Dans le lieu de boulot, on a arrêté tout. Là, il faisait son stage. Et donc, il a fait plusieurs mois sans boulot. Et il avait vraiment besoin de ça. Il avait vraiment besoin. C'est vrai que papa l'envoyait de l'argent, mais il avait besoin vraiment d'autres ici pour pouvoir compléter, pour pouvoir... C'est ainsi que j'ai commencé à prier pour lui. Parce que c'est mon tuteur, j'ai commencé à prier pour lui. Et donc, chaque fois que je priais, le Seigneur me parlait du 15 janvier. 15 janvier. Donc, en 15 janvier 2021. Donc, le mois de juin, il a cherché le boulot. Il a cherché. Et les boulots venaient. Et quand ça manquait, il venait, il était triste. J'ai dit, hey, reste tranquille. Moi, ce que le Seigneur m'a dit, ce que l'Esprit m'a dit, à partir du 15, tu auras ton boulot. Et moi, j'étais tranquille. Mais c'est lui qui n'était pas tellement tranquille. Et gloire à Dieu. Ce témoignage, je l'ai partagé avec ma fille Madeleine Leduc. Et gloire à Dieu, à partir du 15, le Seigneur a envoyé quelqu'un par qui il devait passer pour avoir le boulot. Et c'est en janvier, il a croisé ce monsieur. Et ce monsieur l'a dirigé vers quelqu'un. Et le boulot a commencé au mois de février. Et à partir de février, il a commencé à travailler. Et gloire à Dieu, c'est ce qui nous a aidés, c'est ce qui l'a aidé à passer le reste avant de voyager, avant de se retourner en Guinée. Vous voyez? C'est ça le ministère prophétique. Le prophétique vient pour pouvoir consoler les gens, pour pouvoir exhorter les gens, pour pouvoir encourager les gens. Pour dire que le Dieu que tu sais ne t'a pas oublié, il t'aime encore, il ne t'a pas oublié. C'est vrai que tu es dans cette situation, c'est vrai que tu veux un enfant, tu veux cet enfant-là, mais l'enfant ne vient pas. Voici ce que l'Éternel me déclare. Tu auras ton enfant à telle période, tu auras ton enfant. Et en réalité, pour toi, ce sera des jumeaux. Voici comment le ministère prophétique marche. Il y a une dame qui s'est mariée, qui a eu des problèmes avec son mari, ne lui donnait pas la paix. Elle a eu tellement de problèmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle vient me voir dire, parce qu'elle se confie à moi, à la clinique, elle se confie à moi en Conakry. J'ai commencé à prier pour elle. Il est bon de prier pour tout le monde. Il faut prier pour tous les hommes. Donc j'ai commencé à prier. Dès que j'ai prié pour elle, le Seigneur m'a montré
C'était en fin d'année 2000, c'était en 2017. Le Seigneur m'a montré. Et elle a cherché tellement les enfants. Elle a fait des traitements pour avoir des enfants. Donc le Seigneur m'a montré. Et donc il m'a montré la femme avait accouché une fille. Et donc, quand je lui ai dit, voici ce que l'Éternel me dit, ne t'en fais pas, tu auras une fille. J'ai dit, ne fais aucun sacrifice, rien. Et donc j'ai prié, j'ai remercié le Seigneur par rapport à ça. Je lui ai parlé de Jésus. Elle-même, elle avait un ami chrétien dont elle m'a même parlé de son cas. Vous voyez? Et donc, puisque c'est prophétique, le Seigneur me l'a annoncé. J'ai prié pour elle, le Seigneur a fait cette grâce-là. Et donc, je l'ai dit. Et c'est maintenant, ça s'est passé vers fin d'année 2017. 2 ans après, en décembre 2020, elle m'a appelé et dit, vraiment, je te remercie pour le soutien, tant, j'ai eu une fille. Ça, c'était en 2020, décembre 2020. Écoutez, lorsque le Seigneur vous montre une vision, vous annonce une prophétie, vous donne une promesse, cela signifie que vous n'allez pas mourir tant que vous ne verrez pas ces choses. C'est pourquoi le ministère prophétique est capital. Le ministère prophétique te permet d'être assuré, d'être dans l'assurance que ton Dieu est vrai et que rien ne va t'arriver et que tu vas vivre longtemps. Imagine le Seigneur te dit, tu vas faire ça pour moi. Comment tu vas mettre la mort prématurée dans ce plan? La mort prématurée n'est pas dans ce plan. Quand Caleb et Josué l'ont honoré, parmi les 12 espions, 2 l'ont honoré, il les a dit que vous rentrerez, vous aurez ça, vous aurez ça. Et effectivement, ils ont eu avant de mourir. Ils ont eu. Caleb a eu son héritage. Josué est rentré. Ce sont des gens qui ont vécu longtemps. Donc, quand une prophétie vient te concernant, oublie l'esprit de mort. L'esprit de mort sera très petit dans cette affaire-là. Surtout quand tu vois une vision, quand tu es en train de guérir les gens, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Quand tu vois une vision, tu fais l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que tu vas le faire. Tant que tu ne le fais pas pour la gloire de Dieu, tu ne mourras pas. Alors pourquoi, quand Satan t'envoie dans une vision, l'esprit de mort, tu te lèves, tu trembles? Tu n'as pas besoin de faire ça. Donc, le ministère prophétique vient pour encourager. Ça vient pour encourager, pour t'encourager. C'est pourquoi il est bon d'honorer les prophètes. Honorer les serviteurs de Dieu. Honorer les prophètes de Dieu. C'est très capital. Honorer les prophètes de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un monde où les serviteurs de Dieu ne sont pas respectés. Les serviteurs de Dieu ne sont pas honorés par les gens. Ils pensent que nous sommes tous pareils. Ils pensent que nous sommes des amis. C'est-à-dire que nous sommes des coéquipiers. Non. On ne blague pas avec un prophète. On ne blague pas avec l'oracle de l'Éternel. Il est vrai que l'oracle de l'Éternel va s'humilier, va venir à votre niveau, va se rabaisser à votre niveau. Mais il ne faut pas accepter que, on appelle ça cette accoutumance, ou bien cette familiarité rentre entre vous et que les barrières quittent. Non. Non. Ne faites pas ça. Accordez à cet homme de Dieu, à ce prophète-là, l'honneur qu'il faut. L'honneur qu'il faut. C'est très capital. C'est très capital. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi, je vous donne un exemple. Je suis marié. Je suis le mari de Rebecca. Rebecca est ma femme. Vous comprenez? Mais en plus de ça, je suis un prophète. Quand on arrive au niveau de la fonction prophète, là, ils doivent se me prendre comme un homme de Dieu. Comme, pas le mari, mais comme on appelle ça, son man of God. C'est ça. Donc, il est important d'honorer vous. Écoutez, honorer quelqu'un ne veut pas dire l'adorer. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Dieu a dit honorer mes prophètes. Honorer mes serviteurs, les prophètes. Parce que, vous voyez, toi tu peux faire une prière, mais Dieu passe par son serviteur pour te montrer. Et quand Dieu m'informe, moi je t'informe. Il y a un roi en Israël. Il y a un roi en Israël qui avait... Le prophète Ésaïe est venu le dire que tu allais mourir.
tu vas mourir bientôt. Et donc, il a pleuré, c'est quoi, c'était le roi Ézéchias. Il a pleuré, il est allé rechercher la face de l'Éternel. Il dit vraiment, il ne veut pas mourir, tant. Il ne veut pas mourir, vraiment, il ne veut pas mourir. Ok. Dieu n'a pas donné la réponse au roi. Tout le monde peut s'adresser à Dieu. Mais il y a certaines réponses, Dieu ne donne pas à tout le monde. Dieu donne à ses serviteurs, Dieu donne à ses hommes. Voilà comment ça se passe. Ces hommes-là sont généralement des hommes qui sont, on appelle ça, qui font partie du parlement du ciel, dans le conseil des Zion, le conseil de Sion. Ces hommes-là font partie du conseil de Sion. Et je vais vous dire ceci, même si ce n'est pas une prophétie, et que ces hommes-là décrètent quelque chose, même si ce n'est pas une prophétie venant de la part de Dieu, quand ces hommes décrètent quelque chose, hein, Dieu honore la chose. Parce que ces hommes-là, on les appelle les princes de Sion. En fait, parmi ces gens-là, il y a aussi des anges qui font partie des princes de Sion. Les anges qui font partie des princes de Sion. Par exemple, l'archange Michel fait partie des princes de Sion. L'archange Gabriel fait partie des princes de Sion. Les hommes de Dieu comme Moïse, les hommes de Dieu comme Élie, les hommes comme Agabus, quand ils décrètent quelque chose, même si ce n'était pas programmé, le ciel obéit, le ciel honore. Je vous donne. On va revenir au roi Ézéchias tout à l'heure. L'ange Gabriel est venu annoncer à Zacharie que oui, bientôt ta femme Élisabeth aura un enfant. Zacharie s'est mis à rire. Il dit, ah mon vieux, Zacharie n'avait pas raison. Pourquoi? Parce que il y avait un précédent, c'est-à-dire Abraham a eu les mêmes problèmes. Abraham avait ça. Donc, Zacharie connaissait l'histoire d'Abraham et de Sarah. Donc, Zacharie ne devait pas douter de cette parole. Dans le programme, Gabriel n'était pas venu pour fermer la bouche de Zacharie. Gabriel était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit, je suis l'un des envoyés de Dieu qui s'arrête dans la présence de Dieu. Donc, c'est ce qu'il a dit à Marie, quelqu'un qui s'arrête dans le conseil de Sion, quand il parle, il faut prendre ça au sérieux. Et donc, il a dit à Zacharie. Zacharie Zacharie a pris ça à la légère. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé sa bouche. Ça, ce n'était pas dans le programme, mais puisqu'il a fait ça, Zacharie a fermé sa bouche et c'est pourquoi sa bouche fut fermée. Tu as vu? Et Dieu merci, sa bouche fut fermée par miséricorde, hein, pour ne pas que lui-même il utilise sa bouche pour avorter son miracle. Parce que si on le laissait la bouche ouverte, il allait dire, hey, il y a un ange de Dieu qui est venu me ridiculiser quand je servais l'Éternel. Il est venu me dire que moi, je vais avoir à mon âge, à ma femme est vieille. Ouais. Et s'il avortait ce miracle-là, la naissance de Jésus allait être retardée. Je vais vous raconter un mystère. Si les deux juifs qui se bagarraient en Égypte, qui se faisaient la guerre, Moïse est venu pour les séparer. Il dit, ne faites pas ça. Vous êtes du même peuple. Il a dit, mais qui t'a établi juge sur nous? Tu penses que ce que tu as fait, on n'a pas vu? Si ces gens-là allaient accepter Moïse, les 40 ans de désert là, la fuite de Moïse dans le désert, les 40 ans de désert certainement n'allaient pas, Dieu allait faire d'une autre manière. C'est comme la manigance que Rebecca a fait avec Jacob par rapport à l'héritage. Dieu n'a pas besoin que vous l'aidiez pour que sa promesse s'accomplisse. Mais lorsque vous l'aidez, ça vous crée des problèmes. Par une voix bizarre, ça vous crée des problèmes. Donc, la délivrance était arrivée. Dieu avait préparé Moïse par rapport à ça. Maintenant, voilà que ceux qui est venu même délivrer, ceux-ci là disaient, ah, qui t'a établi? Donc, Dieu a dit, ah, viens, tu vas aller quelque part où on va t'établir juge. Et c'est là, maintenant, il est parti à la rencontre de Jéthro. Et là-bas, maintenant, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a défendu. Gloire à Dieu. Il défend par là, on le chasse. Il est parti défendre de l'autre côté. Le Seigneur l'a établi. Le Seigneur a pris le temps. C'est après 40 ans maintenant. C'est ce qui a fait le retard de 400 ans. Qui a fait 400 et quelques.
Et donc, quand le moment est arrivé maintenant, Dieu lui est apparu dans le buisson ardent pour lui dire retourne. Donc, quand la prophétie de Dieu vient sur ta vie, il ne faut pas prendre à la légère. C'est ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée. Il dit, la prophétie qui t'a été annoncée, il dit, avec cette prophétie-là, fais le bon combat de la foi. Donc, quand une prophétie sort par la bouche d'un homme de Dieu à ton égard, tu dois prendre ça au sérieux. Prends ça comme la parole de Dieu, comme venu de la part de Dieu. Parce que prophétiser, c'est édifier le peuple de Dieu. Prophétiser, c'est recevoir un message de la part de Dieu et donner au peuple de Dieu. Alors que parler en langue, c'est toi qui parles à Dieu. C'est toi qui n'édifies pas et le peuple de Dieu, tu t'édifies toi-même. On va aller voir. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, quand une prophétie vient, il ne faut pas prendre à la légère. Il ne faut pas prendre à la légère. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18 à 20. Nous allons lire au nom de Jésus. Il dit, nous sommes dans le prophétique. Nous sommes en train d'enseigner sur le prophétique. Comment le prophétique fonctionne. Quelle est la place du prophétique dans le ministère. Quelle est la place des prophètes dans le ministère. Et comme j'ai dit, moi, mon ministère prophétique est différent du ministère prophétique des autres. Moi, qu'est-ce que je fais? Je ne prophétise pas comme ça sur les gens. Quand je vois quelqu'un, par exemple, je prends le temps, je fais comme Jésus. Comme la façon dont Jésus a agi avec la femme samaritaine. Jésus a d'abord commencé par enseigner la dame avant de prophétiser. Quelqu'un vient dans l'église, tu dis son nom, tu commences à prophétiser sur sa vie, sans savoir que est-ce que vraiment il est solidement planté dans les choses de Dieu. Il va recevoir sa prophétie, il va s'éloigner de Dieu. On fait comment? Donc il faut d'abord lui prêcher la parole et que la personne vraiment soit établie. Et tu l'annonces. L'encouragement dont il vient. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a annoncé d'abord le message à la Samaritaine. Vers la fin, maintenant, Jésus a commencé à agir dans le prophétique. C'est ce qu'il faut faire. Je ne peux pas dire, hey, ma fille, toi tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Maintenant, la personne a ça et s'éloigne de Dieu. Il faut dire, ma fille, oui, voici ce que le Seigneur me dit. Il dit, mais d'abord, il faut être sérieux avec le Seigneur. Ça va venir dans ta vie. Il faut être sérieux. Il faut prendre Dieu au sérieux. Il faut prendre le Seigneur au sérieux. Ce n'est pas des gens qui viennent, ils disparaissent. Ce n'est pas comme ça que le ministère prophétique doit fonctionner. Alléluia. Donc, on revient dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 18 à 20. 18 à 19. Donc, quand tu reçois une parole prophétique, voici ce que tu dois faire avec ça. Et ce message-là, c'est pour mon fils Michel, fils Job. C'est pour mon fils Michel, fils Job. Michel, fils Job. Parce que tout récemment, comme j'ai dit, le Seigneur m'a montré des choses. J'ai commencé à prier pour lui. Et donc, il faut qu'il fasse le combat, le bon combat avec ces prophéties-là. La Bible déclare quoi? Il dit, regarde ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, ou le commandement que je t'adresse, Michel, fils Job Sagno, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous voyez, quand la prophétie vient, c'est pour que vous restiez dans le combat de la foi avec une bonne conscience, au lieu de vous écarter pour faire naufrage. Donc, quand la parole prophétique vous arrive, vous parvient, il faut prendre ça au sérieux et faire le bon combat de la foi avec cette parole. C'est quoi le bon combat de la foi? Vous allez me poser cette question. C'est quoi le bon combat de la foi? Le bon combat de la foi, regardez d'abord, bon combat, ça veut dire que la victoire est déjà acquise.
Bon combat. Ce n'est pas un mauvais combat. C'est un bon combat. Et c'est intéressant. Je vais revenir sur ce sujet, le bon combat. C'est quoi un bon combat? Le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est de s'arrêter résolument. C'est de se fixer résolument. C'est de se tenir résolument sur la parole de Dieu. Sur la prophétie de Dieu. Malgré les circonstances qui viennent démentir la prophétie de Dieu, toi tu refuses ces circonstances, toi tu t'arrêtes, tu te tiens sur la promesse de Dieu. C'est ça le bon combat de la foi. Et là, avec ça maintenant, avec ce bon combat, tu t'arrêtes sur ça, c'est ce qui finira par s'accomplir. C'est ça le bon combat de la foi. Alléluia. C'est ça le bon combat de la foi. Gloire à Dieu. Donc, le bon combat de la foi, c'est de se tenir résolument sur la parole de Dieu, sur la prophétie faite sur vous. Si par exemple, un homme de Dieu dit, je décrète et je déclare que dans une semaine, tu auras une bonne nouvelle, tu prends ça et tu combats, tu dis au nom de Jésus, je reçois ma bonne nouvelle au nom de Jésus. Je décrète et je reçois ma bonne nouvelle. Tu ne dois pas le dire seulement, vous taisez là-bas. Après là, continue à le faire. C'est ça le bon combat. Peut-être le lundi, tu auras une mauvaise nouvelle, ou bien tu auras quelque chose qui va démentir cette chose-là. Oh, ouais. Quand Satan envoie des messages pour démentir ce que tu as vu, tu dis Satan, je refuse ton message. Je me tiens résolument sur la parole de Dieu au nom de Jésus. Et le Seigneur finit par honorer sa parole. C'est comme ça. La parole finit, le Seigneur finit par honorer. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est ça le bon combat. C'est ça le bon combat de la foi. Je vais vous annoncer une autre prophétie. Et ça, c'est par rapport à mon fils, à l'un de mes enfants, il s'appelle Jules de Diallo. Jules est venu me voir. Quand Jules est venu me voir, peut-être c'est par là que nous allons terminer. Ça, c'est juste l'introduction du prophétique. Il faut qu'on enseigne sur le prophétique. Jack Mac a même dit d'enseigner sur le prophétique. Donc, alors, Jules est venu me voir, il dit, ah, on a fini, je suis directeur, il était directeur dans une école. On a fini, voici, on a fini, mais la directrice refuse de me payer. Elle ne me paye pas. Et pourtant, on vient de finir les résultats, voici, tant, on vient de finir. Et maintenant, mon argent, elle ne veut pas payer. Elle me retarde de me payer. J'ai pris la main de Dieu, j'ai dit, je décrète et je déclare. J'ai dit, d'ici mardi, on va te payer au nom de Jésus. Ça, c'était le dimanche. C'était le dimanche. J'ai dit, je décrète et je déclare. D'ici mardi, on va te donner ton salaire. Oh, gloire à Dieu. Le lundi, on l'a appelé. Viens prendre ton salaire. Viens vite. Prends ton salaire, dépose les choses. On veut même déposer rapidement le rapport. Et il m'a appelé, il dit, hey, pasteur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On a payé mon salaire. Mais le problème avec les francophones, c'est que des choses comme ça, moi, je ne vais jamais te dire, puisque l'Éternel a honoré ma déclaration dans ta vie, tu dois au moins faire une semence. Tu dois au moins intervenir, c'est-à-dire dire, vraiment le Seigneur m'a honoré et le Seigneur a exaucé ta prière. Pasteur, voici un cadeau pour vous. Voici une semence pour ton ministère. Voici tel. Mais dans le monde francophone, c'est vraiment, c'est pas la peine. Et le problème c'est ça. Le problème c'est ça. Moi en tant qu'homme de Dieu, je ne vais pas venir te dire donne-moi l'argent, donne-moi. Non. Ou bien je prie pour toi, paye-moi. C'est pas comme ça fonctionne. Si l'Éternel intervient à travers un homme de Dieu, intervient dans ta vie, tu as cette responsabilité-là de l'honorer par tes finances. Je vous dis, l'histoire du frère que j'ai annoncé, Kadrik Kinenik de Boué, il a eu non seulement son boulot, et aujourd'hui il est garde forestier. Même un franc, il n'a jamais dit, pasteur, vraiment, je remercie le Seigneur, voici, je remercie le Seigneur pour ton ministère. Et c'est pas un pasteur qui doit. Je vais vous dire ceci. Je suis béni, hein. Je suis béni. J'ai les moyens. J'ai l'argent. Le Seigneur m'a béni. C'est pas pour venir vous dire donnez-moi l'argent. Non. J'ai. Et je paye ma dîme. Voilà. Je paye ma dîme. Mais pour
vous savez, quand Dieu vous fait, le principe de Dieu, c'est ça. Le principe de Dieu, quand Dieu donne, vous aussi, vous devez donner. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas les moyens, mais c'est pour garantir, c'est pour sécuriser ce qu'il vous donne. Un jour, une dame est venue et dit, pasteur, il y a ce contrat-là, vraiment prie pour moi pour que j'ai ce contrat. Le pasteur dit, voici ce que l'Éternel dit. Quand tu as ce contrat-là, il faut donner 10%. La dame a eu le contrat. Elle dit, pasteur, 10% c'est trop, hein, parce que les 10% c'était 10 millions. Pour vous dire que le contrat était 100 millions. En fait, elle a eu ce contrat-là qui dépassait même ses attentes. Qui dépassait même... En fait, c'est comme un truc... voilà. Donc le Seigneur dit, donne les 10%. Qu'est-ce que la dame vient? La dame vient donner 1 million seulement, au lieu de donner 10 millions. Le pasteur a dit, ok. Il dit, cet argent-là, c'est pour le Seigneur. C'est pour que, quand d'autres choses viendront, que le Seigneur, parce qu'il t'a vu que tu es fidèle à un peu de choses, il te donnera de grandes choses. La dame n'a pas fait. Ok. Je crois 3 mois après, 4 mois après ou 6 mois après, la dame est revenue. Parce que cette fois-ci, c'est un contrat d'1 milliard de francs CFA. Le premier contrat, c'était 100 millions de francs CFA. Il dit, c'est 1 milliard de francs CFA. Le pasteur a dit dans son... Il dit, là où tu n'as pas pu honorer le Seigneur avec 10 millions, est-ce que toi, tu peux payer 100 millions comme 10? Il dit, il a maintenant ouvert, il dit, ma vie, je sais que ça ne va pas marcher parce que tu n'as pas été fidèle dans la première partie. Tu n'as pas été fidèle. Il dit, mais quand même, on va prier. Et ils ont prié. Elle et un monsieur sont allés en finale. Alléluia. Oui, c'est lui le prince des finances dans le royaume de Dieu. C'est ça. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il le fait pour voir ton obéissance. C'est l'obéissance qui compte. Et donc, ils ont prié, la femme et un monsieur sont allés à la finale. Et vers la finale, c'est elle qui devait normalement avoir. Finalement, le monsieur l'a arraché. Il est venu en pleurant. Quand le Seigneur vous montre son petit doigt, soyez fidèle avec lui. Et quand vous êtes fidèle avec lui, il vous montrera son bras fort. Le Seigneur, beaucoup de personnes ont déçu Dieu. Beaucoup de personnes ont déçu Dieu. Donc, ne soyez pas des personnes qui seront dans le record, dans la liste de ceux qui ont déçu Dieu. Moi, je vais être dans la liste de ceux qui honorent le Seigneur. De ceux qui honorent le Seigneur avec ses biens. De ceux qui honorent le Seigneur avec sa vie. De ceux qui honorent le Seigneur avec tout ce que la personne a. Vous voyez? Et, généralement, le frère Kadrik, par exemple, qui nous dit, quand il a eu son premier boulot, il ne m'a même pas honoré avec les finances. Il n'a pas honoré le ministère avec les finances. Mais quand il a été attaqué par l'un des responsables et il a eu peur de sa propre vie, il est venu vers moi pour qu'on prie et j'ai prié pour lui. Il a été protégé, il n'est pas mort parce qu'on l'a menacé. Il dit, je suis persécuté. J'ai envoyé les messages à ma fille Madeleine. Je suis persécuté. Vous voyez, on a prié, ça s'est rentré en ordre. Dès que tout va bien, la personne s'écarte. Dès que ça chauffe, il vient. Mais tout récemment, le Seigneur m'a dit que je ne plus accepter ça. Hein. Le Seigneur me l'a dit clairement, hein, de ne plus accepter ça. C'est pourquoi on a fait une vidéo sur ça. On a fait une vidéo sur ça. Alléluia. Et donc, le frère Jules a eu son salaire. On l'a même appelé de venir prendre. Vous savez, lorsqu'un homme de Dieu fait ses décrets comme ça, là, lorsqu'un homme de Dieu fait ce décret, quand il fait ce décret, la personne qui doit lui donner l'argent, la personne la personne ne sera plus en paix. Même son sommeil sera troublé. Vous vous rappelez, la femme de Pilate, son sommeil était troublé à cause de Jésus. Donc, en fait, c'est une forme d'injustice. Si c'est une forme d'injustice, celui qui doit à la personne, son sommeil sera troublé. Et tout récemment, quand le salaire de Jack Mac a retardé un peu, j'ai fait un décret. Le lendemain, on lui a payé son salaire. C'est ça. C'est ça. Donc, je vais terminer maintenant l'histoire de cet homme. Le roi Oséas. Donc, quand Oséas a prié, Dieu n'a pas donné la réponse à Ézéchias. Dieu a encore donné la réponse au prophète. Pour que le prophète vienne lui dire. Vous voyez? On appelle ça des canaux privilégiés. Donc, le prophète est venu lui dire, ah, le Seigneur a écouté tes prières, tu ne vas plus mourir. Il te donne encore 15 ans de plus. Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Et donc,
le Seigneur établit ses serviteurs pour ça. Il établit ses serviteurs, le prophète, pour que ces personnes-là soient connues dans l'église, pour pouvoir non seulement exhorter l'église, pour pouvoir consoler, pour pouvoir encourager, pour pouvoir exhorter. Vous voyez? C'est ça, c'est pourquoi David, quand il est monté, quand ce Seigneur est monté, celui qui est descendu, il est monté, il est monté pour faire des dons. Il a donné certains des prophètes, certains des apôtres, certains des prophètes, certains des évangélistes, etc. Donc c'est pour l'édification du corps de Christ. Nous sommes là pour édifier le corps de Christ. Et donc le Seigneur passe par nous pour établir certains de ses enfants. Quand il voit la prière de l'un de ses enfants, il passe par son serviteur ou encore il dit à la personne et le serviteur de Dieu vient confirmer. Donc j'étais sur honorer les serviteurs de Dieu. Il est important d'honorer les serviteurs de Dieu. Parce que le Seigneur passe par eux pour établir la paix qui vous a manqué longtemps. Pour permettre à ce que vous rentrez dans l'héritage que Christ a obtenu pour vous. Et donc ces personnes, il faut les honorer. Imaginez, c'est là que je vais terminer. Imaginez, aujourd'hui, les gens ne respectent pas les hommes de Dieu, n'honorent pas les hommes de Dieu. Prenons par exemple le cas d'Élisée. Lorsque Élisée a reçu le manteau d'Élie, quand il est revenu, les autres prophètes se sont prosternés devant Élisée. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un saluer un homme de Dieu comme ça, là, on va dire, hey, il s'est fait passer pour Dieu. Ou bien quelqu'un, vous voyez, c'est comme ça pour saluer un homme de Dieu, ou encore pour honorer un homme, oh, il s'est fait passer pour Dieu. Et les prophètes qui se sont prosternés devant Élisée, vous allez dire comment? Nous, on ne cherche pas sujet d'adoration. Quand vous faites ça, c'est pour honorer le Dieu. Ce n'est pas pour nous honorer, ce n'est pas pour nous. C'est pour honorer le Dieu par lequel nous servons. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'était l'introduction du message prophétique. C'était juste l'introduction. Les jours viendront où, dès que le Saint-Esprit me parle du prophétique, j'interviendrai. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a dit d'intervenir. Donc, c'est pourquoi j'ai fait. Sinon, ce direct n'était pas programmé du tout. Ce direct n'était pas programmé. Et comme je vous dis, dès que le ministère prophétique, l'œil du prophète, ça c'est un cadeau, c'est un don. Et je prie afin que mes enfants qui me suivent, que le Seigneur les accorde cet œil de prophète au nom de Jésus. Cet œil de prophétesse au nom puissant de Jésus. Afin que vous ne soyez pas surprise au nom de Jésus. Vous ne soyez pas surpris au nom de Jésus. Que vous soyez informés. Que vous soyez informés à l'avance. Parce que l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est ça. Recevez cela au nom de Jésus. Il viendra et vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera le futur. Recevez cette grâce au nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Et c'est ça. Le Seigneur vient pour ça. Le Seigneur vient pour ça. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient vous annoncer les choses à venir pour que vous soyez stable dans votre foi. Pour que vous soyez vraiment à l'aise. Aucun enfant de Dieu ne doit être confondu, ne doit être confus. Donc le ministère prophétique est là pour ne pas que les enfants de Dieu soient confus. Pour ne pas que les enfants de Dieu soient découragés. Il dit, ah mon Dieu ne me répond pas, qu'est-ce qu'il y a? Donc le ministère prophétique, le prophétique intervient dans ce sens-là. C'est pourquoi je décrète et je déclare que Joseph, que Michel fils Job, Seigneur, tu reçois ton boulot avec un bon salaire au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tu reçois un bon boulot avec un bon salaire au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que tu reçois ton boulot avec un bon salaire au nom de Jésus. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Le ciel s'ouvre davantage sur ta vie et reçois cette faveur. Reçois ce boulot. Commence à travailler au nom de Jésus. Commence à travailler au nom de Jésus. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Il y a l'un de mes... gloire à Dieu. J'allais même oublier ce témoignage-là. Il y a l'un de mes amis. J'ai prié pour lui l'année dernière. Mais tout récemment, j'avais oublié son cas. Dès que j'ai vu sa publication, il n'a pas encore eu le boulot. J'ai dit non, donne-moi une semaine. On va régler ce problème. Donne-moi une semaine, on va régler ce problème. Je crois il y a 2 semaines seulement, ou 3 semaines. J'ai dit donne-moi une semaine. On va régler ça, tu auras ton boulot. C'est ainsi que j'ai commencé à prier. Je n'ai même pas fait les 1 semaine de prière. J'ai prié le premier jour, le deuxième jour. Hier ou avant-hier, on vient de me dire qu'il a eu un boulot. Et dans une très bonne société minière.
Hier maintenant, il m'a partagé le témoignage. Je vais vous envoyer, ma fille Gladys et ma fille, je vais vous envoyer les preuves. Il a eu le boulot. Je l'ai dit dans un mois. Quand tu vas commencer le boulot, dans un mois, il y a des conseils que l'Esprit m'a dit, je vais te donner ces conseils-là. Il a eu le boulot. Lui qui a souffert, il a eu ce boulot. C'est un jeune que Satan avait attaqué, que Satan allait tuer. Je vais vous raconter cette histoire de ce jeune-là. Satan avait attaqué, Satan allait le tuer. Il avait maigri, il est parti à l'hôpital, on a fait le check-up, on n'a vu aucune maladie. Il a fait pour sida, il a fait pour typhoïde, il a fait pour hépatite, il a fait pour toutes sortes de maladies. Tuberculose, il a tout fait, rien. Il ne fait que maigrir. Il est venu à ma clinique, j'ai commencé à prier pour lui. Et j'ai prié pour lui, je l'ai invité à l'église, il est venu. Gloire à Dieu, l'homme de Dieu qui était là dans le direct hier, là, le pasteur Richard, qui est mon ami, homme de Dieu, un pasteur à Boké en Guinée. Il était invité, il était avec moi à l'église ce jour-là, parce qu'il était venu passer 2 semaines chez moi. 2 semaines, quand ma famille était, c'était en 2016, quand ma famille est partie en congé vers chez ma maman. Donc l'homme de Dieu est venu chez moi, on a fait 1 semaine ensemble, il était là avec sa femme. Alors, on a fait 2 semaines ensemble. Donc c'est pendant cet événement-là qu'il est venu. Lui, moi et mon papa spirituel par ce triomphe, on a prié pour lui, on a chassé l'esprit de mort derrière lui. Et le jeune s'est rétabli. Il a reçu sa santé. En fait, quelqu'un l'avait menacé dans son service. C'est pourquoi il a recherché le... Et quand il est venu vers moi, c'est pourquoi le prophétique est capital. On n'acceptera jamais. Et moi, je remercie le Seigneur parce que le Seigneur m'a donné cette grâce-là. Je n'accepterai jamais que l'un de mes enfants soit confus. Ou l'une de mes filles soit confuse. Jamais. Je me lèverai. C'est pourquoi je me suis levé pour mon fils Michel Job. Fils Michel Job. Son boulot sortira au nom de Jésus. Un boulot de valeur au nom puissant de Jésus. Un boulot de valeur. Un boulot puissant au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que les anges sont déjà en charge de cela. Merci parce que ce boulot lui parvient entre ses mains au nom de Jésus. Béni soit ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, en prie. Alléluia. Donc, partagez. Restez bénis au nom de Jésus. Dès que le Seigneur nous permettra que le ministère, qu'on puisse enseigner sur le prophétique, j'interviendrai et je donnerai le prophétique. Et cela va, c'est juste le Saint-Esprit. Dès que le Saint-Esprit me donne, il dit, va enseigner sur le prophétique, je viendrai enseigner sur le prophétique. Restez bénis au nom de Jésus.